À la chambre basse du Parlement, deux rapports de confessions religieuses ont été déposés le vendredi 30 juillet. Les explications avec le prophète Dodo Kamba, président des églises de Réveil du Congo, dans ce journal. L'arrivée d'ici mi-août prochain du vaccin Pfizer et d'autres doses en septembre, l'annonce du ministre de la Santé afin de lutter contre la Covid-19. Les membres du conseil d'administration et de la direction générale de la société Transco ont été suspendus par le ministre des Transports et Voies de Communication. Et puis ce samedi 31 juillet, le collège royal a procédé à la cérémonie des proclamations des élèves de maternelle. Voilà tout pour les titres, c'est branché pour le développement. Mesdames, Messieurs, le plaisir est pour moi de vous présenter cette édition du journal dans l'actualité au cours du Conseil des ministres du vendredi 30 juillet 2021. Le Premier ministre Samalou Konde Kyenge a annoncé le renouvellement de 19 mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus, suivi le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Le Premier ministre chef du gouvernement a déploré la mort de l'étudiant Chama Kwete. Il a indiqué que pareil événement est inacceptable et qui ne devrait plus se répéter. Il a réitéré, à la suite de l'implication du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, les condoléances du gouvernement à la famille de l'illustre disparu ainsi qu'à toute la communauté estudiantine et professorale de l'université de Kinshasa. Il a encouragé la justice à faire son travail afin de sanctionner sévèrement et de manière exemplaire les coupables. Il a rappelé la nécessité pour le gouvernement de poursuivre la formation de policiers dans les maintiens de l'ordre public et de les doter des armes non létales pour éviter pareil incident dans l'avenir. Autre point abordé par le Premier ministre, il a rappelé aux membres du gouvernement la nécessité de rester attentifs aux revendications sociales pour prévenir les mouvements de grève, notamment dans les secteurs de la santé et dans les secteurs du transport. Il a également informé le membre du gouvernement de la reconduction des mesures de 15 jours arrêtées au Conseil des ministres du 18 juin dernier à Bunia concernant la lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Le Premier ministre a conclu son intervention en annonçant la signature par lui, en début de semaine, du décret qui va permettre au ministre des Finances et celui de Transport et Voies de Communication ainsi que celui de l'économie, de procéder à la signature des arrêtés qui vont concrétiser la baisse du coût des billets d'avion. Il en sera de même dans le prochain jour en ce qui concerne le produit surgelé. Dans le même registre, le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Bungani, a annoncé au Conseil des ministres l'arrivée d'ici mi-août prochain du vaccin Pfizer et d'autres doses arriveront en septembre suivant. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé le Conseil des ministres que la tendance générale à la semaine épidémiologique 29, après la déclaration de l'épidémie le 10 mars 2020, a été marquée par une baisse de l'incidence de Covid-19 de 18,7% par rapport à la semaine précédente. En effet, la régression a été constatée de 32% au cours de cette période à Kinshasa, contrairement à d'autres provinces où il a été remarqué une augmentation de 8,19% des cas confirmés par rapport à la semaine précédente. Quant au taux d'occupation de lits à Kinshasa, nous continuons d'enregistrer des baisses. À ces sujets, les efforts du gouvernement sont dorénavant déployés pour élever les défis de prise en charge médicale à l'intérieur du pays, particulièrement dans la province du Nord Kivu. Il y a un besoin accru en oxygène qui dépasse la capacité de production installée sur place. C'est ainsi qu'à l'initiative du président de la République, chef de l'État, le gouvernement de la République va acquérir 4 unités de production d'oxygène pour 4 villes de la partie est de la République démocratique du Congo où les cas de Covid se sont révélés en hausse ces 2 dernières semaines. La capacité de production de chacune de ces unités est de 100 bonbonnes d'oxygène par jour. En ce qui concerne la vaccination, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a rassuré le Conseil de l'avancement du processus d'allocation diversifiée des vaccins à la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'il signale l'arrivée de 250 380 doses du vaccin Pfizer
d'ici la mi-août 2021 et 4,6 millions autres doses arriveront en septembre prochain dans le cadre de l'initiative COVAX. Avant de conclure son intervention, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a évoqué une série de négociations qui ont été entreprises entre les bancs syndicales du personnel de la santé et le gouvernement, lesquelles ont abouti à des résolutions concrètes, invitant ainsi la grève dans les secteurs de la santé. Face aux revendications salariales, les médecins des services publics bénéficieront d'une allocation suivant le barème convenu au terme de ces négociations avec le ministère de la Santé et le ministère du Budget. Quant aux revendications du personnel de santé non médecins, en attendant leur rencontre avec le ministre de la Santé, 5092 agents sont déjà alignés et touchent leur prime des risques réajustée à partir de ce mois de juillet 2021. Les autres revendications seront prises en compte dans la loi des finances pour l'exercice 2022. Le gouvernement a invité leurs syndicats à prendre part aux conférences budgétaires qui débutent ce lundi 2 août 2021. Comme annoncé dans les titres du rapport des confessions religieuses ont été déposés à l'Assemblée nationale, le premier signé par toutes les confessions religieuses annonçant le manque du consensus et le deuxième signé par les 6 autres confessions religieuses désignant ainsi leurs délégués à la CENI, suivait le prophète Dodo Kamba. Parce qu'il n'y a pas de problème jusqu'ici, nous sommes venus remplir les devoirs civiques, celui de pouvoir déposer en bonne et due forme le travail que nous avons commencé. Non mais écoutez, je vais dire une chose, il faudrait que l'on sache, nous parlons Congo, nous parlons nation, nous parlons civisme, nous parlons devoir citoyen, nous parlons constitution, nous parlons avenir du pays. Et d'aucuns n'a besoin de savoir que nous souffrons tous d'une chose, le respect de la Constitution. Nous courons à un risque tel que les élections risquent de ne pas se tenir dans le délai constitutionnel. En tant que compatriotes congolais, on ne peut pas faire partie des personnes qui amènent une léthargie dans l'administration de notre pays et surtout dans les institutions. Ce qui signifie que ce qui nous a été demandé de faire, ça répond également à la bonne volonté de voir ce pays aller de l'avant et respecter les textes. Ce qui signifie que nous avons été dans l'obligation de trouver ne serait-ce qu'une voie, un moyen de répondre comme les autres entités ou les autres composantes, voilà comment il faudrait dire, les autres composantes pour pouvoir rendre les choses faisables. Parce que nous avons tous, moi personnellement, ainsi que mes frères, nous avons tous besoin de voir les élections se tenir en 2023 sans aucune raison. Alors on n'a pas besoin d'accumuler des retards et c'est pour cette raison que nous nous sommes donné le souci de trouver l'issue pour pouvoir régler cette problématique afin de ne pas être tenu responsable demain, de dire on vous a demandé de faire quelque chose, vous ne l'avez pas fait, alors vous savez, il y a des mots politiques que je ne m'aimerais pas employer ici. Alors, nous ne voulons pas être responsables de tout ça. On a fait notre travail pour les soucis de l'avenir du pays et en tout cas, considérer que cela est fait comme il peut se faire. En plus, il faudrait savoir que nous sommes dans un pays démocratique. Les règles des jeux sont pratiquement telles qu'on ne peut pas tous regarder la même direction. Il faudrait aussi comprendre et accepter la position d'une confession ou deux qui peuvent dire, bon voilà, nous ne pensons pas que ce soit opportun de pouvoir poser tel ou autre acte. Nous acceptons sans toutefois nous diviser. Nous acceptons la position des uns. Mais attends, dans l'ensemble, si la majorité peut dire, bon voilà, nous pouvons nous donner encore ces devoirs, question de soigner l'image, aussi de répondre aux besoins. Donc c'est ce que nous avons fait en bonne et due forme, en âme et conscience, en tant que Congolais. Restons toujours dans ce chapitre. Le consensus reste la seule voie pour la désignation du candidat président de la commission électorale nationale indépendante par la plateforme des confessions religieuses. Et cela va servir un bel exemple aux politiques. Le propos du maître J.R. Chilombo au téléphone de John Elembui. Sur
le plan de principe, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI donne aux confessions, à la sous-composante de la société civile confession religieuse, le pouvoir de désigner le président de la CENI. Il est vrai que dans ce processus, il y a eu certains couacs, et parce que des confessions religieuses, notamment l'Église catholique et l'ECC, n'avaient pas accepté le fait que les 6 autres confessions religieuses, je pense qu'il y en a 8, n'avaient pas trouvé cela de bon oeil de voir le candidat qui a été choisi. Sur le plan des principes, les choses qui sont bien passées parce que l'article 17 de la charte qui organise les confessions religieuses, il est prévu les consensus comme mode de désignation du président du bureau de la CENI à défaut de les votes. La fois dernière, en ce qui concerne la désignation de M. Ronsard Malonda, il y avait l'absence de 2 confessions religieuses, notamment l'Église catholique et l'ECC, qui n'avaient pas accepté ou entériné. Avec le cas actuel qui nous concerne actuellement, nous constatons qu'après les retraits ou le refus de 2 confessions religieuses, notamment l'Église catholique et l'ECC, le président de l'Assemblée nationale a accordé un délai de 48 heures comme délai supplémentaire pour permettre aux confessions religieuses, toutes les 8, de se mettre d'accord. Et c'est ce qui fait hier avec la communication du président de la CENCO, qui a rassuré l'opinion que les rapports étaient déjà disponibles, les rapports liés notamment à la désignation du président du bureau de la CENI par toutes les confessions religieuses, et la désignation du nombre de l'Assemblée plénière devant provenir des confessions religieuses. Dans un autre registre, les prix de la paix et de la prospérité en République démocratique du Congo décernés au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en juin dernier à Rome en Italie lors de la cérémonie du prix Méditerranée en 2021 lui a été présenté par son envoyé spécial Kinoan Kamita Toumassamba. Suivez cet élément avec Guillaume Mayama. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le jeudi 29 juillet 2021 dans son cabinet de travail du Palais de la Nation des mains propres de son envoyé spécial Kinoan Kamita Toumassamba, le prix Méditerranée 2021, prix de la paix et de la prospérité en RDC lui décerné au mois de juin dernier à Rome en Italie devant quelques personnalités du monde politique, économique ainsi que culturel. Cette reconnaissance de ces personnalités à l'endroit du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo porte à croire que sa politique mise en place dès son accession à la tête de la magistrature suprême séduit plus des Congolais non seulement, mais surtout les partenaires privilégiés de la RDC à travers sa vision le peuple d'abord. Rappelons par ailleurs que lors de la tenue de cette cérémonie de remise de prix, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était en Ituri et au Nord Kivu pour palper du doigt les réalités auxquelles cette partie du pays était confrontée en dépit de l'état de siège que lui-même avait décrété. Autre chose, le Parti de la Révolution populaire avec l'ONG appui à la communauté rurale pour le développement durable et la protection de l'environnement ainsi que de la délégation du ministère de l'Agriculture ont poursuivi le vendredi 30 juillet dernier la série des travaux consacrés à laborer la terre pour la sémence de maïs variété JKK 981 au village Menkao dans la commune de Maluku. Reportage d'Agathe Misi.
Bien avant d'entrer au champ, la présidente nationale de Ligue des femmes du Parti de la Révolution populaire et coordonnatrice de l'ONG appui à la communauté rurale pour le développement durable et la protection de l'environnement, ACORDP, est revenue sur quelques principes à respecter avant d'entamer cette étape de labourer la terre. Kazadissa Fioa est revenu sur l'objectif de cette journée. La visite d'aujourd'hui, vous savez que l'étendue est énorme. Et ce que nous faisons, nous sommes plus dans l'agriculture des grandes envergures. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire tout le labour en un jour. Et là, nous sommes revenus aujourd'hui pour continuer notre labour. Et aujourd'hui, nous allons labourer 7 hectares. Donc, vous avez vu que les tractoristes viennent de déclarer qu'ils sont fatigués parce que c'est depuis 6 heures qu'ils sont en train de passer le tracteur. Et voilà, c'est ça notre raison ici. Et on laboure. Pourquoi? On laboure parce que nous devons préparer maintenant le travail du labour pour les semis de maïs variété JKK 981. JKK, vous devriez savoir que il est agriculteur paysan parmi les premiers agriculteurs. L'un des délégués du ministère de l'Agriculture n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction pour cette initiative. En tout cas, l'initiative est très louable parce que nous sommes venus d'une manière officielle et la dame avait envoyé un courrier au niveau des autorités du ministère. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour changer l'expérience au niveau du ministère de l'Agriculture dans le cadre de pouvoir les sensibiliser à ces concerns. Comment est-ce que les travaux de labour s'effectuent au niveau du terrain? C'est pourquoi nous sommes venus. En tout cas, quand nous sommes venus, nous avons trouvé la dame, elle est très courageuse. Elle a de bonnes initiatives par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Quelques bénéficiaires ont aussi loué l'initiative du maïs variété JKK 981. Avec le maïs variété JKK, tolobi ke biso ba mama to tombola mboka, po ba mama de ba tombola mboka. Nazane c'est bon makasi na terrain, déjà to si to lancé. C'est qu'on a terrain déjà dans le ministère de l'Agriculture, ba pour accompagner biso. Il revient de rappeler que la vision principale de la sémence maïs variété JKK 981 est de pourvoir à l'indépendance économique à la RDC, lutter contre l'insuffisance alimentaire et la pauvreté. À présent, éducation, le Collège Royal a procédé à la cérémonie de proclamation des élèves de maternelle ce samedi 31 juillet 2021. Ainsi, ces jeunes enfants ont reçu des bulletins de main de leurs enseignants. Reportage d'Agathe Niesi et Delphine Tundula. Déploie da bletiu fodiste ni nendizas nienteje endewasda. C'était en présence de tous les personnels du Collège Royal, du président du comité des parents ainsi que des parents et tutelles des élèves du cycle maternel que cette cérémonie a eu lieu. De cris de joie, danse, poèmes et récitations étaient au rendez-vous. Collège Royal, mon école, tu es le berceau du savoir. Des enfants de Kingabwa et pourquoi pas du Congo. Ces enfants ont procédé également à quelques démonstrations au tableau. Juste après, s'en est suivi de l'étape de proclamation et remise de bulletins aux élèves. Très émus, ses parents ont exprimé leur joie de la qualité des formations que le Collège Royal donne à ses élèves. Pour une si jeune école qui n'a pas 10 ans d'âge, mais qui fait déjà ce genre de formation, ma fille a fait 97% et je sais ce qu'elle vaut à la maison. Je ne suis pas en train seulement de vanter l'école royale parce que je suis le témoin de ce que je vis avec ma fille à la maison. Je suis vraiment satisfaite de voir mon enfant en train de réciter, en train d'écrire un poème maternel, déjà écrire de 0 à 3. Vraiment, je suis ravie. Je suis fier de l'école parce qu'on nous avait dit qu'à la fin de l'année, l'enfant saura écrire, lire, parler anglais. Et d'ailleurs, il me dérange chaque jour à la maison avec l'anglais.
Moi, d'ailleurs, je commence à faire un effort pour apprendre l'anglais. Il me dérange. En tout cas, la formation de qualité, je suis vraiment content que les parents n'hésitent pas à envoyer leurs enfants ici. C'est vraiment, il y a une formation de qualité ici. Merci beaucoup. La Royale Formation Kitoko. Situé sur l'avenue Bobozo au numéro 4774, dans la commune délimitée, le Collège Royal a pour filière maternelle, primaire et humanitaire, avec comme option latin philo, biochimie, pédagogie ainsi que la coupe et couture. Aussi, le professeur Noël Tiani était ce vendredi 30 juillet 2021 devant les étudiants de l'université Révérend Kim, site de Lingwala, pour les expliquer le pourquoi de sa proposition de loi qui suscite débats et commentaires au sein de l'opinion. Reportage de Christian Lissoko et Jonathan Kouekpia. Cette conférence débat organisée par la faculté de droit de l'université Révérend Kim, site de Lingwala, avait pour but éclairer les étudiants en ce qui concerne la proposition de loi sur la congolité. Prenant la parole, Noël Tiani a expliqué que cette loi va protéger les fonctions régaliennes de la République démocratique du Congo et ne cible aucun individu. En faisant cette proposition de loi, nous ne visons personne. Je vous dis bien que personnellement, ce jour-là, je me suis réveillé à 3h du matin et j'ai pensé à cette situation quand de la commune locale de James Kabarebe, qui est venu du Rwanda, on l'a présenté comme Congolais. Le jour suivant, il retourne chez lui en tant que Rwandais, il prend un avion, le remplit de militaires rwandais, il prend quoi? La base militaire de Kitonga, parce qu'il connaît tous les secrets de l'organisation militaire de la RDC. Je me suis dit, nous devons tirer des leçons de cette expérience-là. Lui qui a choisi à endosser cette proposition de loi à l'Assemblée nationale, le député national Ntingi Pouloulou évoque les raisons de son soutien à cette loi. Ici au Congo, nous avons des Congolais par acquisition. Quelqu'un qui est venu au Congo, il se retrouve Congolais, il a pris la nationalité congolaise. Il n'a ni père ni mère congolais. Mais il est Congolais, il a le droit. Il y a des gens qui se retrouvent au Congo comme des réfugiés. Avec le temps, on dit bon, pour des raisons de paix, ils deviennent des Congolais. Mais il y a des Congolais nés de pères ou de mères, ou encore de pères et de mères congolais, qui se retrouvent en dehors de la République démocratique du Congo pour des soucis sociaux. Ils ont acquis une nationalité autre de la République démocratique du Congo. Et par rapport à la Constitution en vigueur, dans son article 10, si vous optez pour une autre Constitution, une autre nationalité, d'office, vous perdez la nationalité congolaise. Ce qui fait que ces Congolais d'origine ne peuvent plus accéder aux fonctions ici à la République démocratique du Congo. Il s'est rappelé que cette conférence débat a été organisée par la faculté de droit de l'université Révérend Kim en collaboration avec la coordination estudiantine. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Transports et Voies des Communications, Chérubin Okende, a suspendu les membres du conseil d'administration et la direction générale de la société Transco. C'est là après la grève observée cette semaine par les agents. Reportage. J'ai ce sens d'engagement, cette détermination à trouver une solution. Vous ne savez pas quelle peine ça me donne en tant que ministre de Transport. Pendant que toujours comme moyen, il y a le transport pour et tout ça, qu'une société comme Transport est en difficulté. Faisant suite à la promesse faite aux agents grévistes de la société Transport au Congo le lundi 26 juillet, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Chérubin Okende Senga, a pris ce vendredi 30 juillet la décision que tous les travailleurs des Transco attendaient avant de reprendre le travail. Elle a été annoncée par son directeur des cabinets dépêché au siège de la société à Massina Siforco. Suspension à titre préventif des membres du conseil d'administration. Et de la direction générale. Plusieurs faits sont mis à charge des mandataires suspendus. L'arrêté du ministre parle de fraude, vol de carburant, ainsi que la complaisance au regard des dossiers disciplinaires et divers autres cas litigieux relevés au conseil d'administration. Chérubin Okende a institué une commission d'enquête chargée de mener des investigations sur les faits reprochés aux membres du conseil d'administration et de la direction générale.
Les mêmes décisions du ministre des Transports ont été annoncées aux agents et cadres des Transco réunis au siège d'exploitation dans la commune de Limete. En société, dans la commune de Mongafula, précisément au quartier Matadi-Mayo, la population se plaint de la progression d'une érosion au risque d'emporter quelques habitations se trouvant sur l'avenue Ngassele. Reportage de Ursule Ngandou et Louis Nsokinos, stagiaire de l'IFASIC. Les quartiers Matadi-Mayo dans la commune de Mongafula se trouvent sous la menace d'une érosion qui progresse dangereusement au rythme des eaux de pluie. Les habitants de cette partie de la capitale s'inquiètent sérieusement du sort réservé aux habitants de l'avenue Ngassele où les ravages de cette érosion sont de plus remarquables. Alors, ils allaient vraiment problème et amener donc botan la situation wana. Et là aujourd'hui pour sabi so mingi za berosion na za sibuno moto o mona na ba image que no berosion. Et ko yaka awa ezalaka bien. Ngande na zolo babo na c'est déjà 19 ans awa. Mais totali que berosion oyo ezonyoko la biso 5 ans yango. Donc les attentes moyen ko kangango te. Yango na ko senga na ba kondia mboka ba sela biso quelque chose. Pour parer à plus pressé, le chef du quartier sensibilise sur la nécessité de construire des dînes avec des sacs remplis de sable. L'érosion et ça lit pas même banné. Ça lit pas même banné et là juste dans quelques mois les érosions feront nous nene bomo. Ba tout ya ba c'est bon kolo kuna ba quartier mususu ba quartier voisin na biso. Bani ko localiser mai na bango te yango moni ezomema biso ba dégâts au nyonso biso a to ko localiser o biso mais o bango kuna so ba localiser te et ça là et créer ba fuite nyonso o biso tuza osenga ba konzi ba aider biso ba tia biso maboko ba epole biso pona nini to luka moya ko canaliser érosion na po. En dépit de la mobilisation générale pour lutter contre l'ennemi de leur environnement, les chances de succès paraissent minimes. Pour le reste, c'est la paire qui gagne le résident de l'avenue Ngassele. Et pour clore ce journal, de leur côté, les habitants du quartier Kassai dans la commune des Bumbu interpellent l'autorité urbaine pour l'effectivité de l'opération Kinbopeto dans leur milieu. Reportage de nos stagiaires de FASIC une fois de plus. La direction Sayo, dans son tronçon compris entre l'avenue Yassa et Mukoso, au quartier Kassai, dans la commune de Bumbu, risque de s'effacer sur la carte géographique de cette municipalité si les autorités continuent à dormir sur leurs oreillers. Selon un habitant de ce coin, cette situation n'est rien d'autre que la suite logique du manque d'entretien de ces avenues par les autorités municipales. Nous avons l'avenue 24 novembre. Après le 24 novembre, c'est Sayo. 15 samedi, on a dit qu'il vous plaît ici. Donc chez nous, c'est un slogan seulement, nous attendons seulement qu'il vous plaît. Mais nous ne voyons pas en action qu'il vous plaît, on ne le voit même pas. Pas même un seul jour, un seul samedi. Parce que nous savons que chaque samedi, nous avons ça. Mais nous ne voyons pas qu'il vous plaît ici. Talaka la santé n'est que zinga na kata santé la caniveau nyonso santé parce que c'est pété c'est na commune na biso Bumbu to za pe na bourgmestre to yebi pété to mona ka pété fait que sala comme ça wapi to yebi té donc makama nyonso to yebi té kini bopeto to yoka kango be ko yoka mais pas to mona ke kini bopeto ngo yango yo ata direction biso ça y comme ata moi propre ata jour moko rien. Donc, par ailleurs, le cri d'alarme est lancé à l'endroit du gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour l'effectivité de l'opération Kinbopeto dans ce coin de la capitale. Et pas la biso na boum et zalaka obe zalaka te jusque là ce que d'aller salité modèle la salité zalaka na boum na sayo donc na yebaka te kini bopeto oyo batiela biso na yebite ce que d'aller salité talaka papa maman journaliste tala na moyi makasi matiti ndenge baotumba baotumba pasi nde eza na kati ya sayo na bumbu awa donc mawa
mawa tosepeli kutu mwa moke mbula ezobeta te omonake mwa circulation eza soki mbula ebeti donc tozala kutu na kosala kotambola te alors toyebi te tozala na bakonti obe tozala na bakonti te. Pour rappel, les habitants du quartier Kassai veillent voir les autorités mettre la main dans la pâte en vue de redorer l'image de leurs avenues. Vous avez certainement compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel des titres. À la chambre basse du Parlement, deux rapports des confessions religieuses ont été déposés les vendredis étrangers. Les explications, vous venez de l'écouter avec le prophète Dodo Kamba, président des églises de Réveil du Congo, dans ce journal. L'arrivée des 6 mai-août prochain du vaccin Pfizer et d'autres doses en septembre, l'annonce du ministre de la Santé afin de lutter contre la Covid-19. Les membres du conseil d'administration et la direction générale de la société Transco ont été suspendus par le ministre des Transports et Voies de Communication. Et puis ce samedi 31 juillet, le Collège Royal a procédé à la cérémonie de proclamation des élèves de maternelle. C'était là le rappel des titres, fin complètement de cette grande édition du journal dont la chefferie a été assumée par Franck Ouassanga. Un grand merci à toute l'équipe technique, rédactionnelle derrière la caméra. C'était Dalphon Tundula Guillaume Mayamba. Merci de nous rester toujours fidèles. Bon week-end chez vous. Au revoir.